Un tout nouveau format sprint a fait son apparition ce week-end au Grand Prix d'Azerbaïdjan et je vais prendre 5 minutes pour vous en parler. Franz Tost, le directeur d'écurie d'AlphaTauri, quittera son poste à la fin de la saison et sera remplacé par Laurent Mekies qui est actuellement directeur de course chez Ferrari. Pour la journée du vendredi, on a vu la seule séance d'essais libres se dérouler. Il n'y a pas grand chose à noter à part que Verstappen est devant Charles Leclerc et Sergio Pérez. La Ferrari semble plutôt en forme, en tout cas sur un tour rapide face au Red Bull. On va voir ce que ça donne pour les qualifs. Et oui, j'ai bien dit les qualifs puisqu'il y aura 2 séances de qualification dans le week-end. La première, c'est la qualification pour la course du dimanche. Elle a eu lieu vendredi et on a vu en Q1 2 drapeaux rouges provoqués par 2 pilotes. Le premier a été provoqué par Nyck de Vries et ensuite Pierre Gasly est venu toucher le mur. Ça n'a pas été un très bon week-end pour Alpine puisque Ocon s'arrêtera malheureusement en Q2, tout comme, surprise, George Russell. Ces 2 pilotes ont fait une contre-performance. Si chez les Français d'Alpine on fait un peu grise mine, c'est tout l'inverse côté McLaren qui avait apporté beaucoup d'améliorations et qui a vu ses pilotes réaliser de très belles performances en qualif. Ils ont répondu présent. On arrive donc en Q3 et lors du premier run, Verstappen et Charles Leclerc vont réaliser exactement le même temps à l'avantage du néerlandais puisqu'il avait signé son temps avant le monégasque, mais sur le deuxième run, Charles Leclerc ne laissera pas passer sa chance et ira signer la première pole position cette saison de Ferrari et sa première pole position également de la saison devant Max Verstappen et Sergio Pérez. On en arrive donc aux 2 séances du samedi avec, pour commencer, la qualif pour la course sprint. Alors on n'aura pas vu beaucoup de changements par rapport à la séance de qualification la veille. Leclerc fait à nouveau le meilleur temps, mais cette fois-ci devant Pérez et devant Verstappen qui vont se battre pour la victoire lors de la course sprint. La course qui voit George Russell prendre un départ ultra agressif sur Max Verstappen. Il y aura d'ailleurs un contact au virage 2 et au virage 3, c'était un peu tendu également, ce qui provoquera un trou dans le ponton de la Red Bull de Max Verstappen, ce à quoi le néerlandais ne va pas trop goûter et ira dire sa pensée à la fin de la course envers George Russell. Il va même aller beaucoup plus loin en le menaçant que la prochaine fois il ne sera pas aussi gentil et donc il fera potentiellement des crashs avec l'anglais et en plus en lui disant que c'était un idiot. Bref, revenons à la course. On a une virtual safety car qui est provoquée quasiment au tout début de la course sprint puisque la roue arrière droite de la voiture de Tsunoda a décidé de s'émanciper. On va donc avoir Tsunoda qui va être contraint d'abandonner et sa roue qui va rouler et s'arrêter en plein milieu de la piste. Cette voiture de sécurité virtuelle va se transformer en voiture de sécurité réelle. Pas de course jusqu'au 7e tour du Grand Prix, 7 tours sur 17. Leclerc relance parfaitement le Grand Prix, mais Pérez ne va pas se faire prier pour le doubler le tour suivant à l'aspiration, le monégasque ne pouvant strictement rien faire. Il va alors rester le plus possible dans la zone DRS de Sergio Pérez qui va lui permettre de défendre sa 2e place face à Max Verstappen qui, avec une voiture endommagé, ne parviendra jamais à dépasser le monégasque. Pas grand chose de plus à dire pour cette course sprint. Sergio Pérez l'emporte devant Charles Leclerc et devant Max Verstappen. Nous voilà donc à la course du dimanche. On espère qu'il y aura un peu plus de spectacle que lors de la course sprint et on se retrouve au départ avec un départ plutôt calme, plutôt correct de tout le monde. On a un petit accrochage au milieu du peloton, mais pas de réel abandon ni de réel problème. Leclerc parvient à conserver la tête jusqu'à l'activation du DRS de Max Verstappen. La Red Bull est intouchable, imbattable, c'est une fusée quand elle ouvre son aileron arrière mobile. Verstappen prend la tête du Grand Prix à partir du 4e tour et on voit mal comment Leclerc va pouvoir essayer de se battre avec lui tant la Red Bull est supérieure à la Ferrari. Et cette idée va être accentuée quand malheureusement Pérez va prendre la 2e place à Leclerc au 6e tour. Les 2 pilotes Red Bull vont à nouveau se battre seulement entre eux pour la victoire. Le Mexicain est un peu loin du néerlandais, il n'arrive pas vraiment à revenir, mais il va être aidé par un autre néerlandais un peu plus bas dans le classement qui pilote une AlphaTauri. Nyck de Vries se rate complètement et il va toucher le mur à la fin du secteur 1, provoquant l'entrée de la voiture de sécurité. Enfin, il se passe un tout petit truc avant, c'est que Verstappen est appelé à rentrer au stand parce qu'il y a des drapeaux jaunes et qu'on sait que la voiture est mal placée et donc qu'il va y avoir une voiture de sécurité. Il rentre au stand, il fait son arrêt et au moment
pile où il ressort des stands, la voiture de sécurité rentre en piste et donc tout le monde est amené à ralentir. Il a donc été un peu le dindon de la farce, il va perdre beaucoup de temps et ça va permettre à Pérez et à Leclerc de le passer. La course repart au 14e tour et Verstappen ne fait qu'une bouchée de Charles Leclerc. Il passe donc deuxième juste derrière son coéquipier qui continue de s'envoler parce qu'il sait très bien que derrière lui c'est son double champion du monde de coéquipier et que Verstappen ne lui fera pas de cadeau. On part donc sur une longue procession en ce dimanche 30 avril, les Red Bull s'envolent et plus personne ne les reverra et c'est à ce moment là que la course se termine parce qu'il va vraiment rien se passer le reste du Grand Prix. Malheureusement on aura quelques petites batailles ponctuelles un peu plus bas dans le classement, principalement avec Alpine, mais les trains de DRS empêcheront les principaux dépassements. On aura quand même noté la bonne stratégie tentée par Haas et par Alpine qui espéraient jusque dans le dernier tour une voiture de sécurité. Ocon et Hülkenberg vont quand même s'arrêter très tard dans la course puisque Hülkenberg s'arrêtera au 50e tour quand Ocon s'arrêtera au 51e tour. A noter d'ailleurs que Esteban Ocon a failli faire un joli strike avec pas mal de journalistes parce que on envoie des journalistes prendre des photos de l'arrivée du Grand Prix alors que Esteban Ocon, tout le monde, vraiment tout le monde, tous ceux qui regardaient la Formule 1 savaient qu'Esteban Ocon allait rentrer au stand dans ce dernier tour. Il n'y a rien de plus dangereux, mais c'est pas grave. Plus de peur que de mal. Heureusement, et la FIA se penche déjà sur le problème pour éviter que cette situation ne se reproduise. Pérez va donc remporter ce Grand Prix, c'est sa deuxième victoire de la saison devant son coéquipier Max Verstappen. Il revient à 7 points du Néerlandais au championnat et Sergio Pérez est donc le premier pilote à remporter 2 fois le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ça n'avait jamais été le cas depuis 2016. Derrière eux, sur la dernière marche du podium, on trouve Charles Leclerc qui signe le premier podium Ferrari cette saison. Oui, c'est pas Carlos Sainz qui lui terminera 5e. Entre les deux, on trouve un deuxième espagnol, Fernando Alonso, qui aura mis la pression à Charles Leclerc jusqu'au bout. 6e, on trouve Lewis Hamilton devant Lance Stroll. George Russell est 8e et prend le point du meilleur tour pour Mercedes. Vient ensuite Norris qui prendra 2 points pour McLaren, 2 points très importants dans la lutte à la 5e place. Et Yuki Tsunoda aura fait une plutôt bonne course et un plutôt bon week-end puisqu'il prend le dernier point de la 10e place. Mesdames, messieurs, c'est donc la fin de cette vidéo dans un décor un petit peu particulier. J'étais effectivement dans ma chambre chez mes parents. Habituez-vous un peu à ce que le décor change parce que je vais être un peu en vadrouille dans les prochaines semaines. Normalement, je devrais réussir à vous sortir la vidéo vous racontant le Grand Prix de Miami. Pour la suite, je sais pas trop, ça va dépendre un peu de ma localisation. Vous aurez d'autres vidéos que je vais préparer en avance sur la Formule 1, mais c'est pas sûr que vous ayez par exemple le résumé du Grand Prix. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le résumé du Grand Prix d'Imola. Je suis pas totalement sûr qu'il sera en ligne, que je le mettrai en ligne ou que je pourrais en tout cas le mettre en ligne. Ça me permet de faire une transition parfaite pour vous inviter à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram et Twitter. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker. Pense également à t'abonner et à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Je sais pas trop quelles vidéos vont sortir lors du prochain mois. Il y a beaucoup de courses en plus, comme par hasard. Je t'invite à t'abonner pour pas les louper au cas où elles sortiraient. Note-moi dans l'espace commentaire quelle est l'information que tu retiens de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. À droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la semaine prochaine normalement. Salut!